Dans cette vidéo, on va voir exactement comment j'ai généré plus de 150 000 euros en 5 mois avec ce side business. Alors je précise, je dis side business parce que mon premier métier, c'est fondateur d'agence. Il y a maintenant plus de 2 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Horus Agency et qui est une agence de marketing spécialisée dans la production de vidéos. Et du coup, l'année dernière, grâce à cette expérience et à la communauté de mon associé Clément, on a décidé de lancer un side business qui s'appelle aujourd'hui le charbon et sur lequel vous regardez cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver derrière mon écran et je vais vous montrer exactement tous les chiffres que l'on a fait sur les 5 derniers mois et toute la stratégie qu'on a mis en place depuis le moment où on en a discuté, donc de l'ébauche du produit jusqu'à la création du tunnel de vente pour générer cette somme-là. Donc du coup, on va pas perdre plus de temps, on se retrouve directement derrière mon écran, let's go. Bon, du coup, les gars, on se retrouve directement derrière l'écran. Je vais vous montrer d'abord les chiffres pour bien vous montrer que c'est ce que j'ai annoncé dans l'intro et sur le titre de la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur notre espace LearnyBox. Donc c'est là qu'on gère tout le tunnel, toute la formation Le Charbon. C'est là où je crée les pages, les emails, tout ce qu'il faut en fait pour le tunnel. Donc vous voyez, là, c'est que les offres du charbon. C'est un LearnyBox qui est dédié à ça, du coup. Et on va voir les montants qui ont été générés depuis je crois novembre, donc ça fait 5-6 mois à peu près. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, on est à 150 000, un peu plus de 150 000 euros encaissés. Il nous reste 20 ou 30 000 d'abonnements en cours. Donc voilà, à date aujourd'hui, le 23 mai 2024, on est à un peu plus de 150 000 euros encaissés. Et j'ai bien dit, je précise, side business, du coup, parce que notre business premier avec Clément, c'est de gérer l'agence Horus. Donc c'est d'être CEO d'agence. Et donc le charbon, même si on y consacre de plus en plus de temps, au début n'était qu'un side business. Vraiment, le but de cette vidéo, ça va être de voir comment j'ai réussi à générer 150 000 euros en 5 mois et exactement les méthodes que j'ai utilisées. Donc je vais vous expliquer tout ça et le but c'est soit que vous puissiez l'utiliser pour le copier-coller concrètement, soit utiliser des briques de ce que je vous dis qui vont potentiellement pouvoir vous aider dans vos business à vous. Donc il faut savoir que je suis parti d'un principe très simple, donc par le GOAT que vous connaissez tous, Alex Hormozy. Donc Alex Hormozy, en fait, il dit qu'il y a 4 voies possibles pour monétiser son audience. Il y a l'affiliation, les sponsors, les partenaires et le fait de créer son propre produit. Je vais vous expliquer en détail les 3 premiers et pourquoi du coup après nous, on a choisi de créer notre propre produit. Donc dans ces 4 voies pour monétiser son audience, il faut savoir que de base, moi je pars avec des assets. Donc c'est-à-dire que j'ai potentiellement des choses à monétiser, ok. Il y a des gens qui partent peut-être de zéro, il y en a peut-être qui ont des assets, tout le monde a tout le monde a des actifs différents en tout cas pour commencer ce business-là. Donc le truc c'est que avec Clément, donc principalement la communauté de Clément, j'ai monétisé la communauté de Clément. Moi j'ai une communauté de 100 000 abonnés sur TikTok qui est pas forcément très business en plus. Donc on a vraiment monétisé la communauté de Clément qui a plus de 2 millions d'abonnés. Donc 1,8 sur TikTok, à peu près 200 sur Insta et 10-15K sur LinkedIn. Et le deuxième asset qu'on a, c'est notre expérience en agence et le fait qu'on ait dépassé le million de CA avec Horus et le fait qu'on ait réussi à générer 1 million de chiffre d'affaires avec Horus. Donc on a vraiment une communauté qui est plutôt penchée business et une expérience professionnelle qui est avérée et reconnue sur notre marché. Donc maintenant que j'ai ces 2 assets là, je me dis comment je vais pouvoir monétiser cette communauté là. Et du coup, il y a ce petit schéma là juste en dessous qui va me permettre de prendre une décision. Donc comment je vais choisir? Est-ce que je vais plutôt partir sur de l'affiliation, sur du sponsoring, sur du partnership ou sur le fait de créer mon propre produit? L'affiliation, par exemple, c'est génial. Ça permet de collecter du cash ultra rapidement, ça permet de ne pas s'embêter à créer un produit et donc d'aller très très vite. Donc voilà, ça demande aucune réflexion, quoi. On prend un produit qui match bien sûr avec notre audience ou notre communauté, un produit qui est qualitatif de préférence, qui a été créé par quelqu'un d'autre, et du coup on va vendre ce produit-là auprès de notre communauté et on va toucher des commissions pour ça. Donc c'est extrêmement rapide à mettre en place et à déclencher. Les sponsors, ça va être le fait de se faire payer pour mettre en avant les produits des autres. Donc là, c'est pas comme l'affiliation, c'est pas je vais être payé quand j'aurai vendu un des produits, mais c'est carrément la marque va me donner, je sais pas, une certaine somme tous les mois pour mettre en avant ses produits. Et du coup,
Et du coup, ça permet aussi de faire du cash rapide et d'être très rapidement mis en place. Il faut juste créer du contenu. Les partnerships, j'en parlerai pas trop, mais c'est à peu près la même chose que les sponsors, sauf qu'on va être payé en equity. Donc l'equity, c'est les parts de boîte. Donc on peut être payé à l'intéressement, à la part de boîte, au chiffre d'affaires. Il y a plein c'est plutôt le mode de rémunération qui est différent des sponsors, mais c'est à peu près la même chose. Et bien sûr, les 3 premières méthodes sont des méthodes relativement rapides à mettre en place. Donc du coup, il nous reste en 4e le fait de créer son propre produit. Le fait de créer son propre produit, le seul inconvénient en fait, c'est qu'il faut vraiment une expertise et c'est long à mettre en place. Par contre, ça a des avantages qui sont indéniables, c'est-à-dire qu'on a la maîtrise totale du produit en question, on a du plus de cash à long terme et surtout on peut full personnaliser notre produit, notre parcours client, la façon dont on le brande, le message qu'on veut amener et tout ça. Donc le message qu'on veut amener et potentiellement l'impact qu'on va avoir sur nos étudiants après, vu que là dans ce cas-là on choisit de créer un infoproduit. Donc voilà, comme vous en doutez, avec Clément on a choisi du coup de créer son propre produit et donc c'est là qu'on a décidé de créer le charbon, qui nous a pris à peu près 5 à 6 mois, parce qu'on a vraiment voulu faire un truc qualitatif et que du coup on avait l'agence à côté, donc c'est pas comme si on était full time dessus, mais en gros ça nous a pris 5 à 6 mois pour créer notre produit, ok. Donc maintenant du coup je vais vous expliquer comment on a créé ce produit et quels sont les avantages un peu de créer un produit. Donc il faut bien garder ça en tête, il faut toujours partir du marché. Donc nous on a une expertise, on a des compétences et on a des résultats. Le truc, c'est que peu importe à quel point je suis capable de formuler des hypothèses, je ne sais pas ce que les gens veulent voir dans mon accompagnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander. Donc, peu importe à quel point je suis expert sur mon marché, je vais demander à mon audience existante, donc vraiment aux assets qu'on a, c'est-à-dire à la communauté, ce qu'ils vont vouloir voir dans le potentiel programme que l'on va créer. Donc ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait tout le process de création de produit et surtout les avantages que ça. Donc les avantages de créer son produit sont très simples. Ça nous permet de dépendre de personne. C'est-à-dire que nos résultats nous sont 100% attribués, nos échecs aussi, mais en tout cas, on peut tout contrôler et monitorer comme on veut. C'est pas le produit de quelqu'un d'autre. Si demain vous êtes en affiliation, le mec décide de couper son produit ou de l'arrêter, ben, vous êtes dépendant de ça, vous pourrez plus faire de vente parce que le gars a arrêté son produit. On peut aussi créer une marque forte qui va continuer à engager les gens, pour le coup sur le personal branding de Clément et sur la marque. Donc ça va créer encore plus de liens avec nous et potentiellement nos projets. On peut tout customiser comme on veut, ce qui est extrêmement important, et surtout ça nous permet de maîtriser les résultats de nos étudiants. La première source de succès d'un infoproduit quand vous le faites correctement, si vous voulez pas scammer les gens, c'est de leur apporter des réels résultats. Et le seul moyen de réellement apporter des résultats, c'est de maîtriser le contenu. Si je suis maître de ma méthode, que je peux la changer au fil des évolutions du marché, et en tout cas amener une vraie expertise, je vais avoir plus de résultats pour mes étudiants que si j'avais pris le produit de quelqu'un d'autre où je sais pas vraiment comment il a été fait, quoi. Ou en tout cas je maîtrise pas, et si par exemple il y a un changement dans le marché où il faut aller vite pour l'expliquer, je peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Donc comme je vous ai dit, process de création du produit en 4 étapes. Extrêmement simple. Premièrement, on fait un questionnaire pour interroger l'audience. Donc le questionnaire, je l'ai fait sur Google Forms. Vraiment un truc super simple. Et Clément m'a tourné des petites vidéos TikTok, des petites vidéos Insta pour que je puisse du coup promotionner ce questionnaire. On l'a fait en organique, on a dépensé 0€ en pub. Donc je vais vous montrer quand même un peu les réponses qu'on a eues. Donc voilà, je vous montre un peu les questions que j'avais mis. J'ai juste flouté les adresses mail, mais vous voyez, on a eu à peu près, j'ai mis 2K réponses. On a eu à peu près, un peu moins, on a eu 1617 réponses. Donc, nom, prénom, adresse mail pour pouvoir les contacter. Problème que tu veux résoudre en lançant ton agence de marketing. Hop. Donc là, j'ai directement les problèmes de ma cible, donc je vais pouvoir axer mon argumentaire et mon copywriting là-dessus. À combien estimerais-tu la valeur d'une formation SMMA de grande qualité ? Surtout sur les offres de lancement, ça nous a permis de définir un prix. Donc on a pris une moyenne de cette colonne-là et ça nous a permis de définir un prix auquel le marché s'attendait. Au moins, il n'y avait pas de surprise pour les mecs. Tu préfères payer un abonnement, payer en une fois, payer un abonnement, tout ça. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus d'abonnements. Donc c'est intéressant. Vous voyez, on a même demandé pour toi quelle est l'importance d'avoir un groupe Discord pour la communauté.
pour la formation s'entraider, les lives, choisir les thématiques additionnelles qui pourraient t'intéresser. Donc là, ça nous permet de développer des modules auxquels on n'avait pas forcément pensé après. Et bien sûr, ce que tu aimerais apprendre dans la formation pour qu'elle soit parfaite à tes yeux. Et du coup, vous voyez, on a quand même pas mal de réponses. Donc ça nous a vraiment permis de faire une ébauche produit après. Donc dans l'ébauche produit, il y a deux parties. Il y a les parties du coup des réponses au questionnaire, donc qui sont notre marché direct. Et après, il y a un benchmark du marché, mais des concurrents. Donc on prend ce que nos potentiels clients attendent de nous et on prend ce que nos concurrents font déjà. Et après, on en fait une ébauche produit, on valide et on tourne. Donc vous allez voir le benchmark de marché, c'est un doc qui est très très solide, qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais du coup, je vous engage à vous inspirer de ce genre de doc. Il n'y a pas de framework particulier, d'étapes. Et tous les mecs qui vous vendent ça, c'est du... il n'y a pas de document template de benchmark, quoi. C'est du bullshit. Il faut juste, en fait, tout simplement se tuer à la tâche. Donc moi, mes benchmarks, je les structure comme ça. Vous pouvez les structurer comme vous voulez. Promesse du concurrent, structure de copywriting, arguments et textes que je trouve intéressants, outils de conversion, si jamais il en a particulièrement, preuve sociale, faiblesses et bonnes idées. Donc là, vous voyez, je liste les concurrents, hop, je descends, et après, vous voyez, il y a tout. Vous voyez que c'est quand même un doc très très long, quoi. Donc là, je prends les pages de nos concurrents une à une et je déroule toute la page et je note les trucs. Donc par exemple, ça c'est une formation américaine, The SMA Blueprint, vous voyez, structure de copywriting de la page, arguments et textes. Donc là, je note les arguments qui sont intéressants, enfin que je trouve intéressants. Preuve sociale, le plus évalué. Faiblesse, pas de note Google ni nombre d'évaluations, très peu d'infos sur l'agence, pas d'illustration, pas assez de CTA. Design de site web pour un tunnel mauvais design de site web pour un tunnel orienté copywriting, charte froide, pas de garantie. Bonnes idées. Preuve sociale dès l'intro. 3 boulettes pour répondre aux questions. Pas de prix avant la page de paiement, peut-être avantageux s'il est possible de relancer les pubs. En pub, les visiteurs de la page paiement avec un vrai via un pixel. Donc aspect pédagogique en avant avec un plan en 3 étapes progressives. Donc je vais pas vous faire tout le doc, mais en gros vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et bien regarder le truc. Et vous voyez, du coup, à chaque fois, preuve sociale, hop, j'ai mis faiblesse et j'ai noté les faiblesses tout au long de la page, quoi. Hop. Et donc, du coup, à la fin, ces deux docs-là, donc qui sont les réponses et le benchmark de marché, me permettent de faire une ébauche produit. Donc, à la fin, le questionnaire et le benchmark de marché me permettent de faire une ébauche produit, donc c'est-à-dire de caler le plan de la formation, les promesses, à quoi ça va ressembler, les garanties, tout ça. Là, j'ai pas le doc sur lequel j'avais écrit à l'époque, du coup je vais vous montrer le plan de la formation. Voilà, je vous montre, on arrive au programme en détail. Donc, je vais peut-être zoomer un peu. Donc voilà, grâce à ces deux points-là, on a créé tout un module de formation qui est du coup la concordance entre ce qu'attend le marché, ce que font nos concurrents de bien et notre expertise à nous. Voilà, le but c'est vraiment de mêler ces trois choses-là pour en faire le plan le plus complet possible. Parce que des fois, les attentes de vos apprenants peuvent être en directe opposition avec ce qu'il faut pour réussir quand vous connaissez votre métier. Donc par exemple, si j'ai un apprenant qui a zéro expérience, qui n'est pas du tout freelance et qui veut des résultats en 2 semaines, c'est pas possible. Donc je dois manager leurs attentes et aussi la réalité de l'expertise métier pour que les gars aient cherché du résultat. Donc du coup, ça nous a donné ce plan-là. Donc module 1, les fondations. Donc là, c'est vraiment la partie mindset pour être capable de reconnaître une opportunité quand t'en vois une et la saisir comme un vrai chef d'entreprise. Ça, c'est vraiment pour mettre tout le monde au niveau sur la partie mentale que doit avoir un entrepreneur. Et c'est un module qui ressemble à aucun autre. Il y a des vidéos que vous trouverez jamais ailleurs sur le mindset et sur les méthodes qu'on donne. Donc c'est un peu notre touche unique et je sais que les apprenants en sont très contents de ce module-là. Module 2, lancer ton agence. Donc là, le but c'est de piocher les meilleurs business models d'agence pour construire une offre irrésistible en sachant dès le début ce qui fait du cash en ce moment. Voilà, donc il y a aussi une tendance vis-à-vis du marché. Et vous voyez à chaque fois 7 vidéos, 13 vidéos et du coup, je liste toutes les vidéos pour que l'apprenant potentiellement qui veut nous rejoindre, il sache exactement à quoi s'attendre.
Donc business model, trouver sa voie, sa niche, son positionnement, ses services, avatar client, créer ses offres, tout ça. Finance et juridique, donc voilà. Se déclarer en France, micro-entreprise, gérer sa compta, gérer sa trésor, facturation, contrat, passer en société. Et on donne même les templates de statut pour créer une SAS et tout. Donc là, on est vraiment allé au bout du bout dans le financier juridique et dans la fiscalité. Il y a tous les templates, il y a les tableaux de trésor, on a juste à copier-coller, quoi. Module 4, les outils. Donc voilà, c'est quoi les meilleurs outils quand on veut manager une agence? Donc site internet, créer son adresse mail, signature de mail avec HubSpot, créer ta page LinkedIn, CRM avec Pipedrive, créer son compte Notion, masterclass Notion, planning, tout. La prospection, donc ça, c'est un des modules les plus importants, quoi. 47 vidéos, donc apprendre à dénicher la cible idéale pour avoir une pluie de RDV qualifiés dans ton agenda, pour ne plus jamais gagner moins de 10 000 par mois avec ton agence. Donc voilà, il y a des modules et des sous-modules, donc il est vraiment très très complet. Personal branding, donc module 6, devient la seule personne à qui tes clients achètent pour vendre 3 fois plus vite qu'une agence qui valorise les compétences de ton équipe. Donc là pareil, on va démarcher des prospects, mais c'est aussi important dans une agence d'avoir un personal branding fort pour le fondateur. Donc hop, module pour apprendre à se développer sur LinkedIn et à incarner son agence, quoi. Module vente, parce que c'est bien du coup de faire rentrer des potentiels clients, c'est bien d'avoir un personal branding qui est fort, mais derrière il faut closer les mecs. Donc quand vous avez un prospect, il faut le closer, et le closer c'est pas le même travail que l'attirer. Donc il faut des compétences en vente, donc module de vente. Et module 8, délivrer des résultats, et c'est là que nous on se différencie vachement par rapport aux autres, c'est qu'en fait on a créé tout un bloc sur des compétences très différentes, pour les gens qui potentiellement n'ont pas de compétences quand ils veulent lancer leur agence. Donc si je veux lancer mon agence mais je ne sais pas dans quel domaine, j'ai du coup pour l'instant une liste d'une dizaine de compétences sur lesquelles je peux lancer mon agence. Donc UGC, Créa, Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, LinkedIn, X, Twitter, Discord, montage court, montage long. Et c'est que des compétences Et ce n'est que des compétences qu'on a identifiées comme étant tendance sur le marché, donc qui ont réellement des potentiels à gros cash flow. Et après le module 9, donc ça c'est le module scalé, c'est vraiment pour les gens qui veulent aller chercher les 100 000 euros par mois, donc qui ont dépassé les 10 000 et qui veulent aller chercher les 100 000. Et là il y a toute une notion de recrutement, de management, de travailler avec des freelances, devenir sous-traitant, plein de choses très différentes. Et bien sûr les bonus, donc modèle de site en un clic, page de destination en un clic, plateforme de gestion, Discord privé d'agence et 4 lives par mois. Donc voilà un peu comment on a construit le produit, comment on a validé le produit avec Clément, et après du coup il a été temps de tourner les vidéos. Donc on a validé ce plan là un peu en faisant questionnaire, benchmark marché et notre expertise. On valide le produit, on écrit le plan, on écrit les vidéos, les intervenants qui vont nous accompagner, parce qu'on a aussi une vingtaine d'intervenants sur la formation. Donc les intervenants, on les sélectionne, on voit qui c'est qui va nous accompagner sur certains modules, on valide et on tourne. On tourne parce que nous, on a choisi de créer le produit avant de le vendre. Il y en a qui font ce qu'on appelle des lancements inversés, du coup qui commencent à vendre la formation et qui la tournent après. Donc ils écrivent juste le plan, ils vendent la formation, si elle se vend, ils la tournent, si elle se vend pas, ils remboursent le peu de gens qui ont acheté. Nous, on a fait le choix inverse, on a tout tourné avant et on a vendu la formation directe pour qu'il n'y ait pas de frustration à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a un produit, le truc le plus important pour générer ce genre de somme, c'est de créer un tunnel de vente. Donc si tu as ton produit, il te faut un support obligatoirement. Et pour ça, tu n'as pas besoin de site web, tu as besoin d'un tunnel de vente. Avec une bonne structure, où le but c'est de maximiser tout le trafic entrant. Donc il faut bien comprendre, un bon tunnel de vente c'est quoi? C'est une offre irrésistible, une promesse de zinzin, du contenu de valeur sans rétention d'informations, et le moins de friction possible jusqu'à l'achat. Le but c'est aussi de disqualifier les personnes qui ne correspondent pas à votre accompagnement. Vous voulez pas des touristes ou des mecs qui vont pas bosser, ça on n'en veut pas. Donc le but du tunnel c'est aussi que les mecs, c'est aussi que les gens comprennent que voilà, il y a une promesse attractive parce qu'on parle d'argent, mais à un moment donné il va falloir travailler. Et nous on va pas travailler à la place des gens. On vous donnera les meilleurs conseils pour aller chercher vos objectifs, par contre c'est pas nous qui allons bosser. Donc il y a quand même une notion de travail, et du coup si t'as pas envie de travailler, ça sert à rien que tu nous rejoignes, tu peux te désinscrire ou même ne prends pas de call, quoi. Le tunnel,
Je vais vous le dérouler de façon extrêmement simple, sans que chaque partie du tunnel pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière à lui tout seul. Donc on a du trafic qui rentre, que ce soit des pubs méta, donc Instagram, Facebook, que ce soit du LinkedIn organique ou du TikTok organique et du TikTok payant. Ça, c'est un peu les 3 sources de trafic qu'on a sur le charbon et qu'on avait avec la communauté de Clément. On fait une landing page. Ok, donc là, je vous ai mis le screen de la landing page. C'est une page d'inscription. Donc, on fait une promesse pour quelqu'un qui va vouloir s'inscrire et récupérer une masterclass gratuite que je vous montrerai juste après du coup. Cette masterclass gratuite, sans rétention d'infos, elle est ultra qualitative, elle dure 1 heure, elle explique aux gens ce que c'est le business model d'agence et comment ils peuvent lancer leur agence. Quand la personne s'inscrit pour recevoir cette masterclass gratuite, elle s'inscrit aussi. Enfin, du coup, elle s'inscrit dans une séquence mail qui contient 4 emails. Donc, un mail d'inscription et 3 emails de relance qui le relancent vers les vidéos ou qui le poussent à prendre un appel avec nous. Donc, une fois qu'il s'est inscrit, il tombe directement sur une première vidéo qui s'appelle une vidéo de pré-nurturing. Donc c'est vraiment, avant la formation gratuite, une vidéo de pré-qualification pour voir si c'est vraiment fait pour lui. Sur cette page-là, il a déjà la possibilité de réserver un appel si le mec est ultra intéressé. Donc vous voyez, j'ai mis rendez-vous, oui, non. Dans tous les cas, il peut regarder cette vidéo. Imaginons qu'il n'ait pas pris l'appel, hop, il a accès à la formation offerte. Donc qui dure 1 heure, qui est une formation technique sur laquelle il faut se poser. Là aussi, il a la possibilité de prendre un rendez-vous, oui, non, sur cette page. Et bien sûr, il a aussi les possibilités de prendre un rendez-vous dans les mails. Donc quand notre potentiel prospect a regardé du coup notre formation offerte, que ce soit dans les mails, sur la première page ou sur la page d'avant, il a possibilité de prendre un rendez-vous. Et donc il arrive sur notre outil de prise de rendez-vous qui s'appelle iCloud. Et là, il a tout un questionnaire de 8 ou 9 questions à remplir qui permet de qualifier l'appel. Parce que voilà, nous, on a un produit qui a 3000 €, donc qui est payable en 3 fois, mais qui a quand même un plan de financement disponible, mais c'est quand même 3000 €. Et c'est un accompagnement, donc il y a la formation en ligne, plus il y a 4 heures de coaching avec Clément et moi, donc il n'y a pas de coach, il y a vraiment que Clément et moi qui faisons les coachings, et il y a réponse à toutes les questions de l'apprenant sur WhatsApp 5 jours sur 7. Et donc, on répond en 24 à 48 heures. Donc, on ne peut pas faire rentrer un nombre de personnes. Donc, on est obligé de faire rentrer un nombre de personnes limité par mois. Et du coup, pour ça, on a besoin de faire des appels pour sélectionner les gens qui ont les meilleurs profils si jamais nous, on doit les coacher. Et du coup, effectivement, c'est quelqu'un de notre équipe qui s'occupe de faire des appels de sélection, même si au début, Clément et moi les faisions. Et du coup, il y a une prise de rendez-vous. Donc, la personne remplit 8 ou 9 questions, et après seulement elle peut choisir un créneau horaire. Donc vous voyez, ça la qualifie encore plus pour voir si c'est quelqu'un de sérieux. Donc si la personne est non qualifiée, donc c'est-à-dire potentiellement elle n'a pas le budget ou elle n'a pas les motivations nécessaires, son rendez-vous il sera disqualifié. Si jamais la personne a le budget à la hauteur de ses ambitions et elle a des motivations, elle a une expérience qui nous montre que ça va être un bon profil, l'appel est qualifié, on prend un appel de sélection, on lui explique ce que c'est le charbon, et on voit s'il veut nous rejoindre. S'il veut nous rejoindre, ça déclenche effectivement une vente. Donc voilà, on a fait quelques tests évidemment sur les offres. Vous doutez bien qu'on a fait des tests sur la landing page, sur les vidéos, sur la formation offerte, sur la prise de rendez-vous. Mais en gros, on a vraiment beaucoup d'efforts à faire du contenu de valeur sur toutes ces parties-là. Ce qui nous permet à la fin d'arriver à 150 000 € de générer avec ce side business là du coup en à peu près 5 mois. Donc voilà les gars, ça sera tout pour cette vidéo là. Si jamais peut-être vous avez envie que je fasse une vidéo plus longue sur une des parties en question du tunnel ou sur des sujets qui sont connexes à ça ou vous voulez rentrer dans le détail, là j'ai vraiment démêlé le gros du process, en tout cas pour générer ce genre de somme quand on a une communauté, qu'on a voulu la monétiser. Je vous ai montré un peu le plan stratégique global. On peut rentrer en détail sur des vidéos dédiées, sur des morceaux, si jamais ça vous intéresse. Donc je vous laisse me le dire dans les coms. Et toujours pareil, si vous voulez lancer votre agence donc de 0 à 10 000, que vous n'avez pas encore d'agence, vous pouvez prendre un appel avec vous. Si vous avez déjà une agence ou une activité d'indépendant
et que vous voulez scaler du coup et dépasser les 50 000 euros par mois, voire aller chercher les 100 000, vous pouvez aussi réserver un appel avec nous dans la description de cette vidéo. Donc je vous souhaite à tous force pour vos projets et au charbon.